Ok, première question, présentez-vous, qui êtes-vous? Alors, Alberto Antonio César Almeida, plus facilement, tranquillement, Junior Almeida. Kimenai. Très bien, alors première question, c'est selon vous, comment le LOC en France s'est structuré et comment le LOC, comment il a commencé à connaître le vocabulaire, son histoire, et si quelqu'un la connaissait avant vous, enfin voilà. Qui va répondre? Qui commence? Je ne sais pas. Alors nous allons commencer par la préhistoire, ce que j'appelle toujours la préhistoire, c'est avant même que ça devienne vraiment une histoire, le LOC. Donc dans les années 80. Dans les années 80, je pense que la première fois qu'on voit une petite forme qui ressemble à du LOC, c'est dans Beat Street. Même si c'était un film consacré surtout au break, on le sait tous, enfin pour ceux qui ne l'ont pas vu, franchement c'est un film culte, donc il faut le voir. Ah. Et il y avait des petites choses comme les Magnificent Force avec donc Cosmic Pop et Mohamed, il y avait Mr. Wiggles, il y avait Fable, et ils avaient une petite chorégraphie dans le film avec Dougie Fresh d'ailleurs qui faisait le fameux... Dougie Fresh Crew. Voilà, non, Dougie Fresh qui faisait le Human Beatbox. Et donc là on a une petite forme de LOC, enfin nous on ne sait pas encore que ça s'appelle LOC, mais on voit un petit peu les petits mouvements, voilà comme ça. Donc ça c'est les années 80, et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont vu naturellement ce film-là et qui se sont inspirées donc de cette forme de mouvement, et je peux vous dire que nous sommes tellement b-boys à cette époque-là, ce qui fait que pour nous le film Beat Street c'est surtout le break, le graphe et tout ça, l'histoire de la culture hip-hop, ce qui fait qu'on est surtout pris par le break, ça c'est clair, c'est surtout le break qui nous a fait, voilà. Donc la partie des Magnificent Force, en ce qui me concerne, je vais parler pour moi, je suis un peu passé à côté, donc le LOC ne m'a pas touché à ce moment-là, voilà. Mais maintenant j'ai vu, donc je le cite, il s'appelle Leroy sur la pop, mais surtout Leroy, lui dans les années 80 il faisait un petit peu donc cette forme-là, que je ne pense pas qu'à cette époque-là ça s'appelle locking, mais on voyait bien Leroy qui reprenait un petit peu les mouvements qu'il avait vus dans Beat Street. Ça, c'est ce que je pense. Voilà. Leroy de Bolly Bobbins. Voilà, donc ça, dans une autre interview, donc on parlera. Clair. Ensuite, il va y avoir donc le LOC, on va dire jusqu'à 89. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des informations? Non, mais voilà, Beat Street 1984, donc ça c'est le film de break, avec les Magnificent Force, donc avec lequel c'est ça, mais après surtout, donc il y a Break Street 84. Donc c'est là vraiment où on voit la première fois, je veux dire, donc Ozone, le fameux Ozone Street Dancer, donc Shabadoo. C'est la première fois qu'on voit, entre guillemets, la West Coast, c'est-à-dire la partie, donc, Californie, Los Angeles, le soleil, Venice Beach et tout ce qui va avec. Et donc, du coup, je pense qu'effectivement, c'est la première fois vraiment que Paris, la France, naturellement, voit, toujours ne sachant pas que ça s'appelle LOC, mais on voit dans Vice 84, donc, tout d'un coup, donc, le LOC, même si on ne sait pas encore que ça s'appelle LOC, mais c'est vraiment Vice 84. Très bien. Est-ce qu'entre 84 et 89, on a plus d'informations sur le LOC? Non, c'est principalement ces références-là. Il y a aussi le film Body Rock. Il y a le film Body Rock, 84 aussi. Antonio Lama là. 84 aussi. Ouais. Lorenzo. Ouais. Lorenzo. Attention avec moi. J'allais dire Lorenzo Lama. Oui, Body Rock. Body Rock, c'est vrai. Et les City Rockers. Oui, voilà. Il y avait même un autre film que ça. Celui-là, il a été rarement vu. En anglais, ça s'appelait Fast Forward. Et ça, je pense que beaucoup ne l'ont pas vu. Moi, j'ai eu de la chance. Je me retrouve en 84 en Suède, et je me rappelle, je voulais voir un film, et je suis allé dans une vidéothèque avec une amie, et on cherchait, parce qu'en fait, non, je voulais voir Beat Street. Donc on est allé chercher une vidéo, Beat Street, et je ne trouvais pas, et tout d'un coup, je suis tombé sur une vidéo, là, où je voyais des danseurs. Okay, ça s'appelait donc Fast Forward, et tu vois, je lis l'histoire, je vois des danseurs de jazz qui défient des danseurs de street. Waouh! Il fallait que je voie ce film-là.
Et donc, boum, je prends la vidéo, je regarde et waouh, toujours 80. C'est incroyable d'ailleurs. En 1984, autant de films, tu vois. Donc le plus connu c'est Beat Street et Break Street 84. Mais il y avait aussi donc Fast Forward. Et après, par la suite, il y a eu Crush Groove. Mais je sais pas s'il y a les danses. Je crois pas. Non. Voilà. Et donc là, dans Flash Forward, il y a aussi, et là c'est très intéressant, parce que là on voit effectivement des danseurs de jazz, entre guillemets, qui vivent dans un patelin aux États-Unis un peu perdu, qui doivent venir à New York faire une audition pour un très grand show. Et ils arrivent là-bas, mais bref, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais ils devaient faire une audition, mais finalement ils n'ont pas pu faire l'audition, mais ils ont fait un voyage tellement long que plutôt que de repartir dans leur patelin, ils ont voulu rester, et donc ils ont commencé à faire des spectacles de rue pour gagner un petit peu d'argent. C'est pas qu'il y a un mec qui s'appelle César dedans. César, il s'appelait. Ça me dit quelque chose. Voilà. Et donc, ils font des petits spectacles de rue, sauf que la rue de New York est déjà prise par les street dancers. Et donc, les street dancers ne sont pas du tout contents de voir de nouveaux venus faire des shows de rue. Donc, il les défient. Et dans la discothèque, à un moment donné, surtout dans la discothèque, il y a un sacré défi. Et là, on voit break. On voit, on voit des nunchakus. Et on voit, encore une fois, un petit peu de lock. Voilà. Mais pareil, voilà. Mais c'est comme tout est un petit peu mélangé. Donc tu n'arrives pas tout de suite à dire ah ça c'est ci, ça c'est ça. Non. Ouais. Ce qu'on voyait par contre c'est que du côté street, les danseurs de rue, c'était un petit peu des danseurs trash, tu vois. Ça faisait un peu comme si c'était des punks, tu vois, des Iroquois, un peu pendant que les danseurs de jazz naturellement nickel, propre sur eux, tu vois. Bref, et on a un sacré défi effectivement parce qu'on voit donc des poppers, des smurfers entre guillemets tout ça. Donc ce film-là m'avait marqué parce qu'effectivement je le connaissais pas. Je pense que personne connaissait ce film-là. Et donc, je vous conseille d'ailleurs, parce que c'est un très bon film, concernant la danse, bien sûr. Et voilà, c'est aussi dans ce film-là qu'on a pu voir encore un petit peu des formes de lock. Voilà. D'accord. Ensuite, il va y avoir un moment clé c'est toi qui vas le découvrir à partir de 91. Alors, avant ça, il faut que naturellement... Il y a aussi LA City Rockers qui sont dans pas mal de vidéos de Janet Jackson, mais encore c'est des clips vidéo. Avant. Okay. Là c'est vraiment les premiers albums de Janet où tu vois les LA City Rockers justement faire des petites apparitions, c'est très petit. Moi j'avais vu à l'époque, les années 80, j'étais petit donc j'ai regardé, mais j'étais pas vraiment dans la danse. Moi je commence vraiment... Paula Abdul aussi. Ça j'ai pas vu ça. Mais surtout le côté LSD Rockers dans les clips de Janet, ça je me rappelle qu'il y avait des petits bouts. Et il y a un film aussi qui s'appelle Penitentiary, où il y a une scène où ça se passe dans une prison, il y a une scène à un moment donné où il y a des mecs qui font une bonne choré de locking. C'est vrai. Mais ça je l'ai vu bien après, quoi. Ça c'est bien après que je l'ai vu, mais c'était un film des années 80 aussi. Il y avait une bonne scène qui a inspiré beaucoup, spécialement en Angleterre et tout, ils sont beaucoup inspirés de ça. Voilà, c'est vrai. Après, je crois que Junior et tout, il reste. Hein. Voilà, mais c'est vrai qu'en fait, en 89, 90, enfin 89, 80, il y a beaucoup de clips. Il y a beaucoup de clips, et c'est vrai. Chaka Khan. Oh là là, oui, 84. Voilà, ça c'était des clips un petit peu en promotion au film Break Street 84. Et c'est vrai que tout d'un coup, il y a beaucoup de clips. Et dans les clips, il fallait bien sûr capter les mouvements de danse. Il y avait de la danse dans pratiquement tous les clips, surtout ceux de Janet Jackson. Et c'est vrai que tu as cité Paula Abdul, mais Paula Abdul était surtout la chorégraphe de Janet Jackson dans la plupart des clips. Et c'est vrai que je me rappelle par exemple d'un clip qui était Nasty de Janet Jackson. Et là, pareil, donc dans Nasty, il y a 3 qui sont... les clochards, voilà, les clochards, ils font un mouvement. Voilà, LA City Rockers. Donc moi, personnellement, je ne sais pas, je ne connais pas du tout les LA City Rockers, mais je vois, encore une fois, avec l'œil d'un danseur, que tout d'un coup, il y a un mouvement, il y a une façon de bouger, c'est super. Et donc oui, dans les années 80, enfin fin 80, 89, grâce au clip, on voit un petit peu de lock, on voit un petit peu, surtout dans Janet Jackson. All Right, All Right, c'est carrément la référence où on voit vraiment les zoot-suit, les bandanas, enfin je veux dire, le foulard, peu importe. On voit du lock dans Janet Jackson. Et est-ce qu'avant les années 90, on employait le mot locking? Non. Moi, quand j'ai commencé, on me parlait de Poppins. Ok. Smurf pour le pop. Poppins pour le lock. Voilà. D'accord. En France, voilà, moi aussi, bon, ça par contre, je le dis souvent, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire pourquoi on appelait ça Poppins, mais moi aussi j'entendais ça. Le Poppins, faire le Poppins, c'était quand tu faisais des trucs comme ça. Voilà. Et dans les années 80, donc moi je vous ai cité Leroy, qui était vraiment au début, parce que nous on faisait tous ou du break ou du smurf. Donc
Okay, et lui, parfois, il faisait des mouvements comme ça. Mais c'est vrai qu'on ne prêtait pas, on ne donnait pas beaucoup d'importance. Donc, on pourrait dire que c'est un précurseur, mais malheureusement, voilà, trop tôt. On n'était pas encore prêt. Après, il y a, bien sûr, je sais bien pertinemment qu'il y a Claise, qui faisait donc du Poppins. Okay, il y a Tony Mascotte, qui faisait bien sûr du Poppins, encore une fois, ça je le sais. Moi, personnellement, je ne fais pas de Poppins du tout. Moi, je suis un smurfer pur et dur. Pur et dur. Ah ouais. Moi, je fais pas de log, je fais pas de Poppins, peu importe comment on l'appelle. Moi, je suis surtout un smurfer jusqu'en 90, je smurf. Donc, toi, de ton côté, tu vas faire tes classes avec Claise. Claise, son grand frère Eric, qui aussi était pas mal en locking à l'époque. Après, ouais, c'est principalement eux. Mais parce que tous les autres tours, c'est les jazz rockers puristes. T'as les b-boys puristes et t'as Claise le smurfer, mais tout le monde touche un petit peu à, un peu à tout. Les danses première génération, quoi. Ouais. Fondamentaux, en fait. Et d'où justement ce fameux... le fait de voir toutes ces danses autour, et on n'a pas tellement d'informations sur cette danse-là, donc du coup, on va coller un peu avec plein de trucs comme ça, et c'est comme ça un peu que moi j'entends parler de Poppins. Et pareil, après je reviens justement, parce que moi comme je commence vraiment bien 89, c'est là où je m'y mets sérieusement. J'avais vu avant Break Street, tout ça, mais j'ai regardé ça vite fait. Là, je reviens, j'essaie de mieux comprendre le truc, mais il y a très peu d'informations. Si tu regardes ce qu'il y a dedans, c'est vraiment des petits bouts. Et je sais qu'aussi, dans l'émission Sydney, ils étaient venus, ils avaient fait un cours de loc, la Chab. Oui, bien sûr. Moi, j'avais fait en 84. Bien sûr, 84. Ils m'ont fait les démos. Mais ça, c'est pas des vidéos. Pareil, années 80, 84, Ozone, donc Shabadoo, ils viennent au bain de douche. Il est avec Turbo, donc Boogaloo Swing. On regardait que Boogaloo Swing. Moi aussi. Voilà, tout le monde, il y avait que Boogaloo Swing qui nous intéressait. Shabadoo, il faisait déjà du lock ou du whack, peu importe. Nous, on ne sait pas, on n'est pas encore prêt pour tout ça. Donc, le Smurf de Boogaloo Swing, oui, il nous a marqué. Je suis désolé, mais Shabadoo, pour être très honnête, je veux dire, nous, on pensait qu'il était gay, c'était bizarre ce qu'il faisait, on ne comprenait pas très bien ce qu'il faisait. Donc, du coup, le lock, franchement, des années 80, n'a pas pris. Ouais, je suis d'accord. Pour revenir à ce que tu disais, Yuval, parce que ça me revient maintenant, le clip de Paul Abdul, où ça s'appelle Opposite Attract, où tu as justement Boogaloo Swing qui danse avec le chat là. Dans les prises, parce qu'ils ont remis ça après sur YouTube, si tu fais de la recherche, tu verras qu'il fait plein de passages de locking, mais à l'époque, les directeurs de la vidéo, ils n'en ont rien à faire. Ils mettent que les effets de Smurf, ça, ils prennent que ça. Le chat, il fait pas de lock. Mais dans les passages de Shrimp, qu'on voit sur... avec les timecodes et tout, ce qu'ils ont mis après en extra, ils faisaient plein de passages de locking, mais bon, c'était pas une danse qui était marquante, pour faire marquante, pas autant que les effets spéciaux des Smurfs. Elle avait fait son époque 15 ans avant, quoi. Voilà. Donc il va se passer un fait marquant, parce qu'à cette époque-là, en 89, il y a très peu de gens qui font ce qu'on appelle les fondamentaux du hip-hop, c'est-à-dire pop, lock et break. C'est pratiquement plus les formes de danse qu'on appelle les street dance actuelles. Et toi, Junior, tu vas faire la rencontre avec des gens qui vont changer peut-être les choses pour toi. Oui, ils vont changer surtout, voilà, du coup, là maintenant on va pouvoir se permettre de lire l'histoire. Parce que c'est pour ça que là, ce qu'on vient de parler, on vient de parler de la préhistoire, donc avant l'histoire du lock. La France, effectivement, 89-90 rentre dans une nouvelle ère, l'ère donc de ce que les danseurs appellent la hype. Et donc du coup, il y a un changement mais presque radical, mais pas que dans la danse, dans le côté vestimentaire, le côté tenue, les cheveux, bref, tout change. La musique, tout change, donc c'est vrai que tout d'un coup, je me sens un petit peu vieux là. Là, je me dis, oups, j'ai plus rien à voir là-dedans, dans les clubs, dans les discothèques, tout ça, donc c'est que la New Jack à fond, même si la musique, je la kiffe, tu vois, mais tout d'un coup, je veux dire, quand toi tu tapes une vague et tout ça, les gens disaient, ah, c'est fini ça, il faut arrêter maintenant. Et donc je me suis senti un peu mal, moi, au début des années 90, je veux dire, et donc du coup, moi, comme je suis danseur de jazz à la base, j'ai vu que bon, le Smurf, entre guillemets, ne prenait plus. Je repars tranquillement dans le jazz, moi. Je fais, pas grave, de toute façon, moi, avant tout, je suis un danseur, donc je dis, bon, bah tant pis, et je pars dans le jazz. Et dans mon jazz, éventuellement, j'utilisais mes trucs, tu vois, il n'y avait pas de problème, mais on ne voulait plus de moi comme Smurfer. Donc j'ai dit, ok, pas de problème, je me remets dans le jazz. Et effectivement, la circonstance, la chance, la vie, le destin fait que en 91, il y a donc Steve Bernier et Shoebox, donc des membres d'un groupe
qui s'appelle les Intouchables, The Untouchables. Les Intouchables sont des danseurs de Las Vegas. Donc ils sont en Europe, ils sont en tournée en Europe et ils cherchent un danseur parce qu'un troisième danseur de leur groupe n'a pas pu venir parce qu'il avait des problèmes de papier ou de visa ou quelque chose comme ça. Donc ils se sont retrouvés à 2, donc il leur fallait un danseur. Et donc c'est là où je dis que c'est le destin, c'est qu'ils sont venus faire l'audition là où j'enseigne. Donc à Paris Centre, ils viennent faire une audition à Paris Centre. C'est quand même Paris, c'est grand, ils auraient pu aller n'importe où. Et ils viennent à Paris Centre. C'est quand même assez dingue maintenant quand j'y repense. Et je vois, en plus, attention, ils arrivent à Paris Centre en zout suit. Alors, je sais pas. Imagine, tu vois, on est dans les années 90, les gens ils ont des coupes de cheveux comme ça, ils sont habillés un petit peu baggy, tout ça. D'un coup, je vois 2 mecs arriver en zout suit. Je fais yo, c'est quoi, c'est qui? Il y en a un que je reconnais parce que je l'avais vu auparavant, c'est Steve Bernier. Tu vois, et je fais, mais on est là, on se connaît, ouais, on s'est vu, je sais pas quoi, non. Je fais, ouais, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, on vient faire une audition parce qu'on cherche un danseur de street dance. Et je me rappelle quand ils ont dit le terme street dance, déjà le terme street dance n'existait plus. Et alors quand ils ont utilisé le terme street dance, j'ai fait, oula, bonne chance, il n'y a plus moi. Tu sais, ils sont dans une école de jazz, donc ouais. Et ils font l'audition. Moi, je vais donner mon cours de jazz. 1h30 plus tard, je reviens, je les vois assis, mais un petit peu... dépités, tu vois, ils sont assis, ils sont là. Et je leur demande alors comment ça s'est passé l'audition et tout ça, et ils sont dégoûtés, ils disent mais il n'y a plus de street dancers en France? Et moi je fais, si, il y a moi. Il y a moi. Et donc c'est là où justement ils me disent, est-ce que ça t'intéresserait de venir, parce qu'on part en tournée, on va faire le premier spectacle en Suisse, est-ce que tu veux? J'ai tout de suite dit oui, je ne savais même pas de quoi il s'agissait, tu vois, je dis oui tout de suite. 2 jours plus tard, je commence à répéter, et effectivement, la chorégraphie, parce qu'il fallait que je fasse une chorégraphie, comme tout danseur, hein, tu sais, je fais la chorégraphie, et effectivement, c'était une chorégraphie de lock, okay, que j'ai appris. Tout simplement, comme n'importe quel danseur peut apprendre une chorégraphie sans aucune notion. Et alors, aucune notion. Moi, je suis un danseur professionnel, le chorégraphe me dit de faire ci, je fais ci. Et j'apprends cette fameuse chorégraphie qui est supposée être une chorégraphie de lock. Très bien, mais pareil, sans plus. Hein. Il n'y a absolument pas, je me dis, oh, c'est génial. Non, sans plus, je fais mon boulot. Mais par contre, quand on fait le premier spectacle en 91, en plus c'était le 31 décembre, c'était le 31 décembre, tu vois, la fête, on est à Lugano, je me rappelle très bien, en Suisse, et je vois l'impact que ça a sur le public, tu vois, parce que bon, pour moi ce sont des mouvements, tu vois, mais l'impact du public, le public qui crie, tout ça, je fais, oh non, mais pourquoi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ils adoraient ça. Je fais, ah, c'est génial et tout ça. Toujours pareil, les Intouchables, je veux dire, on vit ensemble, on mange ensemble, on parle ensemble, on discute tout ça. Et je suis pas encore dans les questions. Hein. Tu vois, je suis pas là en train de poser des questions. Je veux dire, je vis avec eux, on s'éclate, on rigole comme des gamins, tout va bien. Jusqu'à un soir, et là, c'est là où ça commence. Un soir, ils me font voir une vidéo. Cassette, magnétoscope, play, le choc de ma vie. Tout d'un coup, ils me font voir les lockers, les original lockers. Et là, je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces gens? Et eux, naturellement, bah, c'est les lockers. Et moi, je les qui? Les qui? Les lockers. Et en plus, il y en avait un que je viens à savoir après qui s'appelle Don Campbell. Mais il y en a un, je vois, je dis, mais le mec là, il est trop fort. Oh là là, putain, un mélange de James Brown, un mélange de Berry's Brothers, Blues, je veux dire les Nicholas Brothers, les tomber sur les genoux, j'étais comme un malade, un gamin, j'étais là, remets, tu sais, à l'époque c'était remets, ah vas-y remets, ok, bim, play, remets 15 fois comme ça, et à la fin de ça, je suis comme un fou, et je dis mais c'est quoi ça? Bah, c'est le locking, ça s'appelle le locking et tout ça, c'est les original marks, tout ça, mais je dis, mais moi je veux apprendre ça, mais c'est fou, c'est super, et comme un enfant, je fais, tu peux me passer la cassette? Il m'a dit non. Ouais, comme beaucoup de gens. Ouais, tu vois, non. Tu vois, donc ça commence vraiment comme ça. Ça commence vraiment comme ça, ce qui fait qu'obligatoirement, je me dis, waouh, il faut absolument que j'ai cette cassette.
faut absolument que j'apprenne cette danse. C'est les informations, quoi. Et voilà, et tout d'un coup, j'ai commencé à leur poser 1000 questions, quoi. Et ça, les pauvres, ils en pouvaient plus. Tu vois, tellement, oui mais nanana, oui mais c'est qui, d'où, quand, comment, nanana. Et ils étaient complètement perdus parce que eux-mêmes, ils s'étaient jamais posé autant de questions, ce qui fait que du coup, ils étaient perdus, ils ne pouvaient pas me répondre. Ils étaient là, bah c'est les Lockers, mais voilà quoi, c'est les Lockers. Mais oui, mais quoi, comment, est-ce qu'ils sont encore vivants, tu vois? Si, ils sont encore vivants, ils sont à Los Angeles, ça, mais j'étais comme un fou, tu vois, comme un fou. Et donc du coup, tout d'un coup, je veux dire, je me réveille le matin, même quand on fait le spectacle, hey, pour être très honnête, de toute façon, je l'avais dit à Steve après, mais c'est pourri ce qu'on fait. Par rapport à ce que je venais de voir avec les Lockers, tout d'un coup, on est là à faire des trucs comme ça, je fais, c'est pas bon. Ok, mais alors, pourquoi on fait pas un truc comme ça? Tu vois, et donc du coup, j'étais exalté, j'étais surexcité, et je voulais absolument apprendre cette danse. Il fallait que je l'apprenne, cette danse. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, là commence l'histoire. C'est que naturellement, je travaille avec eux pendant X temps, on fait une croisière ensemble, tout ça, et après, je reviens en France. Après, eux repartent à Las Vegas. Donc, je me retrouve tout seul, avec cette folie dans ma tête, ces images qu'il fallait que j'enregistre dans ma tête, parce que naturellement, j'ai pas la cassette, tu vois, et donc, voilà. Et donc, je me retrouve tout seul, avec, on va dire, un trésor, que je ne sais pas encore vraiment la valeur, mais je suis tout seul. Parce que les gens sont tous en train de faire du Running Man, tu vois. Et je me dis, ah putain. Et donc, comme j'ai gardé le contact avec Robert, que tu connais, Shoebox, et à l'époque, c'est-à-dire, je suis désolé pour les plus jeunes, mais on s'écrivait des lettres. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de je sais pas quoi là, on s'écrivait des lettres et j'attendais impatiemment de recevoir comme une lettre d'amoureuse, tu vois. Mais là, c'était c'était Robert et j'attendais impatiemment une lettre de Robert pour qu'il me donne des informations sur ces fameux lockers, le locking quoi. Et dans la boîte à lettres, tu as une lettre de Robert, tu vois, c'est un peu. Voilà, tu prends la lettre, tu lis, et tout d'un coup. Chaque mot est important. Putain! Et tout d'un coup, pardon, j'ai dit putain. Ouais. Putain de merde, j'aurais dû dire. Et t'as des noms, t'as certains noms de lock. Mais pareil, tu vois, c'est un peu. Tout d'un coup, tu vois Scoopot, Stop and Go, Scoopito. Tu dis, c'est quoi cette merde? Je comprends rien! Tu l'as encore cette lettre-là par contre? Ah, je dois l'avoir, oui, je dois l'avoir quelque part, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, et tu as la lettre avec les petites bases que lui-même, Robert Shoebox, avait pris en fait et avait demandé à Lollipop, Anna Sanchez, que les gens connaissent maintenant. Okay? Parce que du coup, lui aussi faisait sa formation. Parce que c'était des danseurs, mais ils ne se sont jamais posé autant de questions comme nous. On s'est posé autant de questions, tu vois. Donc du coup, tu avais un mot scoopbot, pas traduire scoopbot, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Et donc, ce qui se passe par la suite, c'est que tu vas parler avec Tony Mascotte, qui va... Même pas. Même pas, vas-y. Pour aller dans le même sens que Junior, dans les années 90, parce que ça c'est ma génération, parce que moi je te dis, c'est là où c'est les danseurs de ma génération. C'est vrai que tout le monde est dans la hype. Même le break survit un peu, mais c'est vraiment qu'il y a quelques gars qui tiennent, mais c'est vraiment tout le monde est parti dans la hype. Ça va avec l'air du temps, avec la musique, les trucs. Moi je suis vraiment un enfant de la New Jack Swing, hein, c'est vraiment là où je commence. J'ai la chance par contre de partager des salles, notamment à Aulnay, avec les gens comme on était tout à l'heure, comme Claise, qui justement, c'est là ma connexion avec cette danse. Et comme justement quand moi je vois la New Jack Swing que j'aime beaucoup, mais quand je vais dans ces fameuses salles à Aulnay, je vois des jazz rock, je vois les Blaze et tout ça en break, le locking, le strombo avec les tout ça, bah, je suis beaucoup plus attiré par ça que la danse de ma génération en fait. Donc là je suis déjà un petit peu en porte-à-faux. Mais je trouve ça beaucoup plus poussé, beaucoup plus artistique. Quand je vois un Claes en train de faire du pop-ins ou du lock ou du pop, et donc on part dans les chorégraphies, tout, on n'a aucune information à part les petits bouts de film et les clips qu'on a. Et bah voilà, pour les années 90, après tout ce que Junior a dit, bah voilà, hein, c'est nous de notre côté, c'est vrai que dans ma génération, il y avait Régis que j'ai connu par la suite, qui lui était encore à fond dans ce beurre parce qu'il était connecté avec Tony Mascotte. Encore une fois, il y a un côté familial qui a fait que ceux qui étaient connectés avec des anciens perpétuer en fait cette culture. Ouais, la tradition des fondamentaux. Et c'est vrai que des gens de ma génération qui étaient vraiment plus dans la hype, même des gens qui par la suite sont revenus au boogaloo, au pop, etc. Tout le monde avait des 2-3 points de vite fait, genre ouais mais la hype c'est la vraie danse. On l'avait même dit à l'époque, hein, quand est-ce que vous allez mettre les gants blancs et tout, parce que c'était vraiment la danse dépassée. Mais comme nous on était vraiment entourés par des gens de la old school qui étaient super forts et c'était un truc de ouf de voir ça, bah, j'étais beaucoup plus attiré. Donc c'est comme ça que voilà, ça a été la période 90s quoi. Et t'as Tony Mascotte qui va te recommander auprès de Junior.
Ouais, mais c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Parce qu'en fait, j'arrive à Paris en 92. 92, donc tout comme j'ai dit, tout seul, avec toutes ces images, tout ça. Et je sais pertinemment que Tony Mascotte, parce que moi, Tony Mascotte, que les gens sachent aussi, comme mon frère, c'est un Black Panthers comme moi, donc on est frères. Et on est connectés, naturellement. Et je commence à parler aux gens que je connais, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait, et que putain, il fallait absolument. Et à un moment donné, il me dit, mais il y a je vais dire texto, il y a un petit blanc qui s'intéresse au loc. Ok, il y a un petit blanc qui s'intéresse au loc. Et moi, ah bon, qui? Okay, Fabrice, il me dit. Il y a Fabrice, franchement, lui, il s'intéresse à ça. Et moi, je m'appelle, je dis, mais il faut que je le voie. Tu vois, il faut que je le voie, parce que moi, je veux dire, j'étais tout seul. S'il y avait quelqu'un qui s'intéresse au loc, ah ouais, ok, pas de problème, tu vois. Et pour la petite anecdote, c'est qu'à cette période de temps, il y a le Black Sugar. Il y a le Black Sugar avec justement le monsieur dont je t'ai parlé qui s'appelait Gérard Wilson. Il organise donc des petites soirées comme ça, sympa et tout ça, où il y a beaucoup de danseurs qui y vont. Et un soir, je suis là-bas, et puis il y a des grands, c'est grand à lui, mais des potos à moi, qui, en fait, moi je l'ai connu comme ça en fait. C'est grand, la famille Empathy, tout ça quoi. Truand, Bertin, tout ça. Et donc voilà, c'est des gens que je connais très bien. Et en fait, moi je suis tranquillement, ou je sais pas si je suis en train de danser ou en train de bouger, peu importe. Et en fait, tout d'un coup, je vois un garçon qui vient vers moi et qui commence un petit peu à faire style un défi, tu vois. Tu vois. Et donc. J'expliquerai d'où ça vient, c'est pas de ma faute. Voilà, et en fait, et je vois, il commence à bouger. En fait, je vais vous dire une chose. Entre ce que j'avais fait avec les Intouchables, qui était une structure, mais laisse tomber, c'était la chorégraphie, une structure comme ça. Ce que j'ai vu dans la vidéo, donc des lockers, donc ce que je voulais faire, d'accord? Et donc j'avais une image, j'avais des images. Et donc quand j'ai vu ce garçon venir devant moi, il m'a fait des trucs. il m'a bousillé l'esprit, tu vois. C'est ce que je voulais dire. Et donc du coup, je ne le connais pas. Et donc je fais, ah non, là, il n'y a même pas moyen. Je le tourne le dos et je me casse. Tu vois. Ça, c'est l'image que j'ai, c'est que je vois quelqu'un que je ne connais pas qui vient, qui me fait dire, franchement, je ne sais même pas ce qu'il est en train de me faire. Et donc je fais, lui, ça doit être un fou. J'ai tourné le dos et je suis parti. Et il l'a laissé tout seul, tu vois. Maintenant, si tu peux. Oui, parce que le Black Sugar, le Divan du Monde, c'était le lieu des danseurs, un des lieux phares de l'époque. Donc nous, on y allait régulièrement. Et comme je disais tout à l'heure, il y avait des gens qui faisaient peut-être un petit. Souvent, quand ils me voyaient d'ailleurs, ils me faisaient genre, hey, ça va. Ils faisaient voir 2-3 trucs de l'autre, mais tout le monde était beaucoup plus dans la hype. Donc je me rappelle, les Nasty, il y avait des gars comme ça qui faisaient un petit peu de locking, mais c'était vraiment leur danse prédominante. Approximative. Ouais, voilà. C'était genre, je connais un peu, mais je suis un hyper. Et donc, moi, bon, j'arrive là-bas, nous, on débarque un peu, banlieue, 9-3, c'est un peu on va à Paris, quoi. Donc on va là-bas, et ce fameux soir, il y a justement, à la fin de soirée, je crois, c'était là où on faisait les cercles sur scène. Sur scène. Et donc, je crois que moi, j'ai vu Junior danser un petit peu. Et dès que j'ai vu ça, tout de suite, ils sont tous venus derrière moi, les Christians, là, ils ont fait vas-y, ils m'ont envoyé dans le feu, quoi. Parce que moi, bon, à cette époque-là, je suis encore un petit adolescent, quoi, je suis là. Mais c'est vrai que je me suis jeté devant parce que nous, à la 9-3, on s'entraînait qu'en battle avec Claise. Donc, c'était pas dans un partage, quoi. Moi, je rentre, je sais pas qui est Junior, je rentre et puis je balance toute ma vie, quoi. C'est comme ça. Donc il se peut qu'il y avait quelques mouvements de locking, mais il y avait un peu une salade, il y avait plein de trucs. La bouillabaisse. Et ça partait un freeze, un truc, ça remontait, et les gens, comme ils connaissaient rien, c'est vrai que ça faisait wow. Et Junior, ouais, il est parti, et moi, ça a été une réaction, parce que quand après je reviens, moi dans ma tête, je dis, ah ouais, j'ai mis la pression. Et après, les autres, les Christian et tout, Christian, c'est à toi que je parle. Il fait, ouais, tu sais que lui, c'est un ancien et tout, va le voir, va lui dire quand même un petit mot, parce qu'il m'avait poussé dans le feu, mais après, il m'avait dit, bon, quand même, va le voir. Ouais. Et je me rappelle, Junior était en train de danser, parce que tout le monde dansait et tout. J'avais été le voir, c'est là que j'avais vraiment dit, voilà, bon, ok, c'était cool, machin, j'avais essayé de recadrer le truc. Parce que je m'étais jeté comme un furieux. Ouais. Moi, j'avais les autres qui m'avaient dit, allez. Et moi, je lui dis, viens me voir. Tu vois, je viens me voir. J'étais à Paris Centre, comme les gens savent. Je dis, là, non, mais c'est sur le moment, attention, parce qu'encore une fois, je veux dire, moi, le défi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais c'est que je comprenais pas ce qu'il faisait. C'est vrai, et comme je le connaissais. Moi non plus. Et donc, du coup, quand il est venu me voir, tout ça, on s'est checké, tout ça, j'ai dit, écoute, viens me voir. Et j'ai su après que c'était le fameux Fabrice.
Je savais pas que Tony Mascotte m'en avait déjà parlé, c'est le fameux Fabrice. Et donc, ah, mortel, tu vois. Donc après, il est venu me voir et là, ça commence. Là, ça commence parce que j'ai vu vraiment qu'il était très intéressé. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que tout d'un coup, tu trouves quelqu'un que tu ne connais pas du tout. Mais moi, j'étais dans ma folie d'apprendre. Et tout d'un coup, je vois quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi, mais qui veut absolument apprendre. C'était mortel. Donc la connexion s'est faite très rapidement. Et donc, on a commencé à se voir quand même beaucoup. Tu vois, et en plus, à cette époque-là, on pouvait s'entraîner. Donc, ouais. Et tu vois, par rapport à ça, ce que j'aimerais bien préciser une chose, c'est parce que justement, de mon background avec Claise, tous les danseurs de Dolnay et tout, j'ai jamais entendu parler vraiment d'historique, d'apprendre l'importance de l'histoire, tout ça. Il n'y a pas ce discours-là dans les salles Dolnay. On entend pas. C'est très rare quand on parle de danseurs américains ou de trucs. C'est vraiment, on développe nos trucs. Et donc après, quand je rencontre Junior dans cette fameuse soirée, il me dit de passer le voir. C'est à peu près au même timing qu'un point c'est tout commence à battre de l'aile, dans le sens où tout le monde va un peu à droite à gauche. Donc moi maintenant... Des projets perso quoi. Voilà, après tout le monde va dans des projets perso, donc là je me retrouve là, et moi j'ai toujours cette envie de développer cette danse. Et là ça tombe à pile poil avec la rencontre avec Junior. Et qui a été aussi grâce à Tony, parce que c'est vrai que Tony... quand j'ai rencontré Régis, qui m'a ramené à Smoking et Brilliantine, qui me parlait de Tony Mascotte, encore là je vois un autre passionné de l'ancienne école, qui connaît un peu de locking et tout, qui me faisait voir aussi des trucs à l'époque, Tony. Et après donc ça va jusqu'à Junior. Et qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça? Oui, donc voilà, le côté historique, apprentissage de l'histoire et tout. Et c'est au même moment qu'il y a Boogie Lockers qui monte, il y a aussi Jam on the Groove, dans les parages au même moment. Parce que je sais qu'on s'était croisés un soir à l'hôtel où il y avait tous les Jam on the Groove là. On a reparlé encore une deuxième fois. Et là, à partir de là, c'est là où je commence à venir sur Paris-Centre pour rencontrer Junior et justement, partager toute cette envie de connaissance et cette passion. Quoi, voilà. Ouais. Et là, vous dites comme un accord, ce serait peut-être bien qu'on fasse nos devoirs, mais plus poussés, non? Même pas, ça se fait naturellement, ça veut dire que c'est de la curiosité. Je veux dire, on veut savoir, je veux savoir, donc à un moment donné, voilà, donc entre-temps, je reçois la fameuse vidéo. Parce que Shoebox, Robert, il passe à Paris et pour mon anniversaire, il m'offre le Graal, le Saint Graal, tu vois, qui était cette vidéo que justement, c'était la seule vidéo sur le lock avec les lockers. Dans cette vidéo, il y avait Poppin Taco quand il était jeune. Dans cette vidéo, il y avait Hugo, justement, Smooth. Dans cette vidéo, il y avait donc plein de choses, des boogaloos et tout ça. C'était le Graal. Parce que, naturellement, tout d'un coup, je détiens l'avenir du monde. Enfin bref, plaisanteries mis à part, j'ai une vidéo où, naturellement, tous les jours, tous les soirs, les gens... tu sais, le monde, il peut tourner, hein. Moi, je suis bien. Et j'apprends. Je regarde un monsieur qui s'appelle Don Camo. C'est vrai, tu sais, ils sont 5, hein, plus Madame Tony Mascotte. J'en regarde qu'un. Il n'y a que monsieur Don Camo qui m'intéresse. Alors, je commence à le copier, à faire toutes les mimiques, tout. Don Camo, je veux être Don Camo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette vidéo, je l'ai fumée. Tu sais, t'imagines qu'une cassette vidéo, tu vois, tout le temps, je la regardais, ce qui fait que petit à petit, entre les intouchables, certaines choses que j'avais des intouchables, que jusqu'à aujourd'hui, pour rendre hommage aux intouchables, dans ma danse, j'utilise encore des mouvements des intouchables que j'ai appris avec eux dans la chorégraphie. Okay? Et donne. Alors justement, il n'y a pas que la danse, il y a le look. Elles sont où ces chaussettes rayées? Ils sont où ces chapeaux? Où est-ce qu'on trouve ça? N'importe tout, je voulais être Don. Donc du coup il me fallait le chapeau, il me fallait les chaussettes, il me fallait le bandana, il fallait tout. Alors rappelons-nous, on est dans les années 90, New Jack Swing, hype. Et Junior, tout le monde me connaît comme Smurfer. C'est clair. Et tout d'un coup, un jour tu vois Junior débarquer avec des chaussettes rayées. C'était une blague, il pensait que c'était Mardi Gras, il disait c'est quoi, c'est carnaval, c'est qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et moi je voulais tellement montrer aux gens que cette danse-là elle était mortelle que je m'habillais comme les Lockers, avant l'heure, tu vois. C'est pour ça que je suis le premier, là pour le coup je suis le premier à avoir mis les chaussettes, tu vois, et les chaussettes là. Parce que j'ai su que tu pouvais prendre des chaussettes, les couper, et les mettre comme ça, et j'étais un fou. J'étais complètement fou, j'étais amoureux fou de cette danse, donc obligatoire, il fallait que je fasse tout pour avoir cette danse. Ensuite, effectivement, l'image des Intouchables, c'était qu'on faisait un show de 12 minutes,
montre en main. Et ça cartonnait tellement que mon rêve, c'était d'avoir en fait un groupe comme les Intouchables. Pareil, au début, j'ai presque même pensé à demander à Steve, mais après j'ai oublié, d'avoir Intouchable France, ouais. Tu vois. Mais après, j'ai fait non, parce qu'il tenait beaucoup à son truc, là, les Intouchables, donc je dis ok, pas de problème. Et donc, il fallait que j'ai un groupe comme ça. Ok. Alors, dis-toi bien qu'en 94, moi j'ai une compagnie de danseurs, il y a 16 danseurs et danseuses, et moi j'essaye, avec les danseurs de jazz, tu vois, de faire un petit peu de log et tout ça, mais c'était une catastrophe. C'était une catastrophe parce qu'ils n'avaient aucune notion, puis moi-même, je les dirigeais peut-être pas encore bien, parce qu'il n'y avait pas encore trop d'informations, mais en tout cas je voyais bien, sur les danseurs de jazz, non, c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon. Et donc je cherchais à comment trouver donc des danseurs qui pouvaient assumer, enfin, le fait simplement de faire ça, quoi. Okay, donc à part lui, parce qu'avec lui, donc lui, pas de problème, de toute façon on s'entraînait, je savais qu'il cherchait de son côté, moi je cherchais de mon côté, parfois on se voyait, parfois on avait une petite information. J'ai la musique de spectacle. Ouais, j'ai la musique de ces spectacles. À chaque fois c'était une fête. Ouais. Tu vois, à chaque fois c'était une fête. Un nom d'un step ou un truc. Un nom d'un step, c'était une fête. Tout de suite champagne, tu vois. Pour un petit détail, à chaque fois. En fait, c'était comme un puzzle. Tu vois ce que je veux dire? Un puzzle, et à chaque fois qu'il y avait une pièce, on était heureux. Tu vois? Et attention, on se le partageait directement. Il n'y avait pas style je garde pour moi, il n'y avait pas ça. On se partageait directement, ce qui fait que du coup, on a grandi dans le LOC en même temps en fait. Tu vois? Parce qu'encore une fois, le but du jeu c'était de partager. Parce que sinon tu te retrouves comme un con tout seul. Okay? Et je me rappelle justement, je les ai fait venir chez moi, j'ai fait voir la vidéo, parce que, ainsi de suite, tu vois. Et bref, à partir de là, donc on commence à avoir une meilleure image de ce que c'est. En tout cas, on sait que ce que je faisais, ce qu'il faisait, c'était pas du LOC. Au moins déjà ça. Moi personnellement, je sais que tout ce que je fais au début des années 80, c'est pas du LOC. Okay? Et donc, je vois, moi en plus j'ai des vidéos, au début quand on a commencé à faire les trucs, moi je vois des solos que je faisais, mais les gars, c'était pourri. D'accord? Je dis pas que maintenant c'est vraiment mieux, mais c'était vraiment pourri, tu vois. Mais ça me fait rire parce que du moins, comme ça, au moins tu vois vraiment l'évolution. Parce que autant quand lui il est arrivé devant moi en train de faire des trucs, je disais mais c'est quoi ça? Et maintenant c'est un peu comme si je me voyais moi-même venir devant moi, j'aurais fait de la même, tu sais quoi ça, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois ce que je veux dire? C'était tout pourri. Et petit à petit, donc voilà, on avance tranquillement. Moi je rêve donc de ce groupe et j'ai la chance d'ouvrir à un moment donné en 95 une école. Tu vois? J'ouvre donc l'Envol, les gens le connaissent sous le nom de l'Envol. J'ai les moyens à ce moment-là, j'ai un petit peu d'argent, donc je veux dire, j'ai envie de donner des cours vraiment à la street, aux street dancers, et surtout dans ma tête, le LOC, tu vois. Et je me rappelle qu'au Divan du Monde, un jour, je me suis dit, il faudrait que je vienne et que je danse, pour que tous ces gens-là, parce qu'il y en avait plein qui avaient entendu parler de moi, mais ils ne me connaissaient pas. Parce que c'est une autre génération. Exactement, tous les Régis, Karl, tous ces gens-là, Fred et tout ça, ils ne me connaissaient pas vraiment, ils avaient entendu parler de moi, ils ne me connaissaient pas. Et donc j'appelle Gérard Wilson qui était animateur dans les Divan du Monde, et je lui dis écoute, organise-moi une soirée où je viens, je danse pour montrer à ces jeunes-là comment on dansait avant. Et je lui dis bien comment on dansait avant, parce que naturellement ils étaient tous dans la hype, je dis, voilà, et moi je me suis dit, voilà, alors les ralentis, le smurf, l'animation et tout ça, je débarque et je fais ce que j'ai à faire, et tout d'un coup, quand je sors du truc, il y a tous ces gamins qui viennent vers moi, et tout le monde s'est popé, tout le monde s'est smurfé, regarde moi aussi, Régis, Karl, moi aussi je fais, putain, ça déchire, tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, ils avaient tous des notions, mais parce que la mode, tout ça, donc ils faisaient la New Jack Swing, tout ça. Mais en fait, ils avaient tous des notions, ils savaient tous faire une vague, etc. Mais c'était mignon qu'après le show, ils aient voulu tous me montrer qu'ils savaient eux-mêmes faire tout ça. Donc ça, c'était génial. Donc du coup, voilà, je viens connaître un petit peu, je m'appelle Karl, je m'appelle ci, je m'appelle ça, tant mieux. Okay, nous, voilà, ils me disent, voilà, on est un groupe. Donc à cette époque-là, il y a quand même des groupes, des crews, tout ça. Et un jour, je suis invité par Karl, justement, pour venir les voir danser. Le groupe IF. Tu vois, je me déplace et je vais les voir danser avec Nasty et Foued, j'y vais, et tout d'un coup je vois 3 mecs danser peut-être pendant au moins, je sais pas, 30 ou 40 minutes, sans jamais s'arrêter, et ça y va, putain.
Ah là, j'étais scié. Oh là là, surtout, je connaissais pas la scie, tu vois, j'étais surtout le petit gros là. Oh là là, et ça, bim, bam, boum, bam, les musiques elles changeaient tout le temps. Ah, c'était, moi j'étais pas habitué à ça, hein. Tu vois, et donc du coup, ah ouais, je sais pas, par moment tu t'arrêtes, tu vois, non, et j'étais scié. Tu vois, à la fin de leur spectacle, je vais dans les loges et je fais, oh, putain, c'est incroyable d'avoir une telle énergie, tu vois. Tu vois, nous, on avait fait un spectacle de 12 minutes, c'est bon, c'est pas clair, même si c'était 12 minutes à fond, mais c'est 12 minutes. Eux, ils étaient pendant 40 minutes sans s'arrêter. J'étais vraiment étonné, tu vois. C'était trop fort ce qu'ils faisaient. Tu vois, ce que je comprenais pas, c'était les changements de musique tout le temps. Ça aussi, ça allait devenir une mode. Tu vois, nous, on danse sur la musique. Tu vois, tout d'un coup, ça commence par, je sais pas, Busta Rhymes, après ça change, ça switch. Ça, je me disais, c'est chelou quand même. Mais peu importe. C'était une nouvelle tendance et tout ça. Et donc, du coup, j'ai adoré leur énergie. Et c'est vrai que je rêvais d'avoir ces gens-là, s'ils voulaient, tu vois, venir un petit peu avec moi, s'entraîner et tout ça. Et bref, pour la faire courte, ils sont venus. Donc, c'était surtout Carl au début qui était vraiment très intéressé par tout. Lui, c'était plutôt, franchement, bougalou et tout ça. Donc, Carl vient, on commence à se voir dans ma salle. C'est ma salle, donc on se voit beaucoup. Donc, obligatoirement, ouais, ça vient comme ça, petit à petit, tu vois. La connexion se fait, quoi. Ouais. Mais moi, ce que je voulais, c'était un groupe comme les Intouchables. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est vrai, comme tu disais, le côté chaussettes rayées, reconnecté avec la culture locking, ouais. Ça a été avec Junior. Parce que moi, à l'époque, je m'habillais, comme il disait, hip-hop, New Jack Swing. Je veux dire, j'étais entouré de b-boys et tout, j'étais habillé très hip-hop, je n'étais pas habillé funk styles ou trucs comme ça. Et c'est vraiment quand je vais avec Junior que là on reconnecte avec vraiment la recherche dans la culture, les habits, on se prend la tête à chercher les endroits où on peut acheter les chapeaux et tout. Donc tout ça, c'est vraiment avec Junior et Boogie Lockers par la suite. Voilà. Qui ont vraiment ramené ces trucs-là parce que ça n'existait pas nulle part ailleurs. Tout le monde fait des chorégraphies, voilà, hype et tout, pour autre chose. Bien sûr, ouais. Donc voilà, il y avait un côté vestimentaire que moi j'ai toujours aimé dans le spectacle, c'est le côté classe. Okay, et malgré tout, les chaussettes rayées, tout ça, je trouvais ça classe, moi. Je trouvais que ça donnait de l'allure. Moi, je me voyais parfois chez moi, comme si, puis je m'habillais, je me regardais dans le miroir, je disais, ça déchire. Tu vois, donc en gros, toi, je kiffais ça. Donc j'imaginais, hein, je veux dire, 3, 4 ou 5, 6 s'habiller comme ça, mais ça va faire mal. Parce que naturellement, ça n'existait pas, tu vois. Et en fait, la chance aussi, encore une fois, c'est que par des petites coïncidences, c'est qu'à cette époque-là, il y a le Big Deal. Ouais. L'émission de Big Deal avec la gaffe. La gaffe. Et je vois comme il est habillé, ce salaud. Et je dis, mais c'est trop la classe. Il était habillé, c'était trop la classe, tu vois. Et je me dis, tiens, ça me faisait penser un petit peu à Kid Creole, tu vois. Voilà, et je me disais, putain, mais en plus les couleurs. C'était du rose, de l'orange, tout ça, je disais, waouh, ça déchire. Ça, et je rêvais, tu vois. Je disais, parce que nous, autour les Intouchables, on était en dessous, mais noir, très classe, ça. Mais moi j'étais plus dans une folie, tu vois, où je voulais que ce soit autre chose, tu vois. Et donc, quand j'ai vu Big Deal avec la gaffe, j'ai vu son costume, j'ai dit, putain, c'est ça qu'il me faut, tu vois. Et j'avais la chance de sortir avec une fille qui travaille avec Big Deal, qui travaille dans cette émission. Elle me dit où est-ce qu'il a ses costumes. Ah là. Le premier, que les choses soient claires dans l'histoire, le premier qui est allé trouver Barracuda, c'est moi. Barracuda, c'est à Barbès. À Barbès, ouais. C'est moi. Grâce à la gaffe, parce que c'était là où il s'habillait, à Barracuda, que maintenant le monde entier connaît. Quand je suis arrivé à Barracuda, c'était, tu sais, Alibaba. Les 40 voleurs. Ouais, non, mais Sésame ouvre-toi. Sésame ouvre-toi, et t'arrives dans un trésor, du rouge, du bleu, des trucs rayés, là, des chaussures de malade. Et voilà. Ah, c'est vrai que pour ça. Barracuda. Et donc, obligatoirement, petit à petit, je commence à acheter des trucs, sachant pertinemment que le groupe, il ne s'appelle pas encore, hein, mais le groupe que j'aurai sera habillé comme ça. Boogie Lockers. Voilà. Ah, Boogie Lockers, ça vient après, parce que, je veux dire, ne serait-ce que le nom Boogie Lockers, mais le groupe, je ne sais pas comment il s'appelle, le groupe que j'aurai, on sera habillé comme ça. Et on va tout tuer. Pourquoi? Parce que, à cette période de temps, les danseurs se sont habitués à mal s'habiller. Ah oui. À aller sur scène en jogging et tout ça. Donc je me suis dit, non. Ne serait-ce que d'arriver avec la classe, déjà, on va tout tuer. Et donc c'était mon rêve, hein, mais c'était pas encore ça.
Tu vois ce que je veux dire? Donc pendant ce temps, nous on continue à s'entraîner, on s'amuse parfois, on se défie, tu vois, on monte des petits trucs comme ça, et on s'amuse tout ça, mais on est dans une recherche encore. Les choses ne sont pas claires encore, tu vois. Et c'est là où en 96, je décide, tu vois, c'était dur parce que j'appelais les intouchables et je demandais la permission, est-ce que je peux donner des cours de loc? Ouais. Tu vois, parce que j'avais pas d'informations, ça, mais il fallait, tu vois, il fallait que je donne des cours et je voulais pas le faire sans leur permission. Et j'ai demandé, et à un moment donné, quelque part, ils m'ont dit ouais, enfin, ni plus ni moins, enfin. C'était ni ouais, génial, vas-y, ou ni non, ne le fais pas. C'était ouais, pourquoi pas, ou voire même, Steve, parfois c'était pourquoi? Tu sais, ils ne comprenaient pas pourquoi, j'avais autant d'intérêt pour le loc. Et donc, j'ai commencé à donner des cours de loc à Paris Centre, où naturellement il n'y avait personne. Ben oui, il n'y avait personne, parce qu'encore une fois, je veux dire, en 96, je ne vois pas pourquoi les gens ils l'entraient. Donc, je me retrouvais dans la salle, donc je m'entraînais. Tu vois, je m'entraînais dans un, et une fois de temps en temps, parfois il arrivait et tout ça, et en fait, un cours n'était pas un cours, c'était on s'entraînait en fait. Tu vois ce que je veux dire, ainsi de suite. Tu vois, et petit à petit, donc ça s'est fait. Et un jour, effectivement, je commence à parler avec Carl, et puis je connais Nasty, que je connais Fouet, et je commence à parler d'un éventuel groupe que j'aimerais faire. Et en fait, ça se fait petit à petit, en fait. Tu vois, eux, ils avaient déjà leur groupe, hein. En plus, le but du jeu, c'était pas... Collective Move, ouais. Macadam. Voilà, ils avaient leur groupe, tu vois, IF. Et donc, en fait, en gros, au début, plus que Boogie Rockers, au début, on bosse ensemble. Tu vois, on bosse ensemble, on commence à s'entraîner ensemble, on commence à, mine de rien, à monter des petits trucs ensemble, petit à petit, tu vois. Et c'est à un moment donné, je me dis, non, il faut vraiment qu'on fasse un truc. Tu vois, de toute façon, dans ma tête, et il commence à être prêt en plus, parce que les bases, il faut partir sur le principe que toutes les bases que moi je connaissais, je leur ai donné tout, tu vois, tout, parce que, je veux dire, déjà, j'étais content de le faire, et c'était la seule manière pour que justement le truc il grandisse, tu vois. Bah oui, c'était la seule manière, tu vois. Et donc, chaque fois que j'avais une information, je donnais pour que naturellement, par exemple, ne serait-ce que handshake, on s'est amusé à faire le handshake pendant des heures, parce que tout d'un coup, j'ai eu l'information de handshake, pourquoi? Parce que la vidéo. Donc j'apprenais par cœur, tu vois, dans la vidéo, tu vois, et ainsi de suite. Tu vois, et donc on a fait le truc, et on s'entraînait, on s'amusait comme ça. Au début, on s'amusait. Il n'y avait pas de plan. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan de carrière, de jury, de workshop, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. C'est purement artistique. C'est purement artistique, c'est vraiment l'amour de la danse. C'est ça. Et ensuite, on arrive à l'épisode 97, New York. Ouais, ah oui. À quoi tu parles? Ouais, et pour revenir sur la SAP, c'est vrai que moi j'étais vraiment. Je trouve que sur la culture française, le jazz rock a aussi. Ça a été, moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours vu des jazz rockers, donc au niveau vestimentaire, j'ai toujours aimé ce côté classe. J'ai grandi avec des familles africaines qui, justement, toujours les tontons, ils nous parlaient de mettre les chaussures coordonnées, tout ça et tout. C'était très normal. Et donc, après, quand la vague de hip-hop arrivait en étant très jogging, ça et tout, bon, j'étais un peu dedans, mais il y avait toujours ce côté jazz rock, classe, des gens comme Richard, Mpassi, qui est toujours habillé nickel. Donc il y avait ce côté-là aussi qui était là. Et après, bon, Junior, quand il se trouve Barracuda, ben là, c'est encore, comme il a dit, là, c'est un autre truc. Et ouais, pour Jam on the Groove, en ce qui me concerne, c'était du look new-yorkais qui n'était pas correct à 100%, mais c'était quand même pour moi, en tout cas, c'était les Américains. Donc bon, bah, ils doivent être dans le vrai truc, parce que, encore une fois, à cette époque-là, avant même que je connaisse, ou je discute vraiment avec Junior, je ne sais pas encore la différence LA, New York. J'ai vu le film Breakin', mais pour moi, ceux qu'on voit souvent, c'est les Roxy Crew, c'est New York, c'est Mr. Wiggles, qui est la grosse star et qui nous fait plein de clean cut dans ces trucs de loc. Et moi, je suis là, voilà, il a des phases, lui. Donc ça devient une référence. Et donc après, vu que je sympathise avec les gens de Jam on the Groove, ils me proposent que je vienne à New York. Donc je vais à New York. Et là, je fais une rencontre incroyable parce que je vais pour le Roxy Crew Anniversary en 97, l'anniversaire de Roxy Crew. Et là, à un moment donné, ils me font tous « Oh, attention, t'as vu, il y a Penguin là-bas ». Moi, je suis là, qui ça? Et je sais pas de quoi il me parle et tout. Je vois ce monsieur arriver, avec tout le monde, l'euphorie autour de lui. Il fait des petits mouvements, comme je racontais dans mon interview, des petits mouvements de guitare, des petits handshakes, et tout le monde pète un câble. Et moi, je suis là,
je comprends pas qu'est-ce que ça va faire. En plus, je suis habillé comme un bibo et tout, je comprends pas le truc. Et alors, je me dis, bon, bah, c'est qui ce mec-là et tout. Et je vais à cette ambiance de rentrer dans les cercles, et comme j'avais fait avec Junior, de rentrer en furie dans les cercles. Et là, finalement, à force de regarder, je dis, mais c'est pas la même danse que je pratique, qu'est-ce qu'ils font? Parce que je les vois faire une danse qui est complètement autre de ce que j'avais compris. Donc, comme on dit souvent, c'est que ouais, les Français, on est quand même des b-boys dans l'âme. Et donc là, je vois ça et je comprends pas ce qui se passe. Et du coup, c'est là où ils me disent ouais, mais vas-y, faut le rencontrer, c'est le Lockers, l'original Lockers. Bon, alors je vais le voir et comme je dis dans l'interview, il me dit ah ouais, tu veux une photo dédicacée? Bah vas-y, ouais. Elle me donne une photo dédicacée, je sais pas qui c'est, ni rien. Et après, j'ai Fable et Wiggles, tous les deux qui me font mais non, c'est lui, c'est les Lockers, c'est tout. Et Fable qui me dit bah passe demain chez moi, je te montre les vidéos. Et là, il m'a montré les vidéos de Lockers. Et là, pour quelqu'un comme moi qui a grandi dans l'ère New Jack Swing, entouré de b-boys, éventuellement des jazz rockers, là je vois les chaussettes, les chapeaux, les machins et tout. Quand je vois ça, je me dis, ah ouais, c'est chelou un peu. Ma première réaction, c'est que j'adhère pas tout de suite. Je vois les costumes un peu, les spectacles pour les enfants et tout, là, avec les costumes. Ouais, donc c'est ça, c'est ça le truc. Et moi je vois Wiggles comme référence, je dis, bah c'est pas du tout pareil. Là je suis plus connecté là. Mais il me parle de ça, le lendemain je vais voir Penguin. Et donc je me retrouve dans sa salle avec lui, il est super gentil parce qu'il met une VHS, il met une grosse caméra, puis il dit allez vas-y on va filmer le cours et tout. Et donc là il me fait un cours de loc avant l'heure, avant que je comprenne ou quoi que ce soit, mais il m'explique plein de trucs, moi je suis derrière, je ne comprends rien, mais je fais, à la rigueur ce qui me fait rire moi quand je vois la vidéo c'est qu'il me montre 2 pointes et moi je suis en train de faire des complications comme ça, je ne comprends pas le simple, la base quoi. Et donc, je lui fais une interview, je ne comprends rien à l'anglais, enfin je parle approximativement, je fais comme une interview, je fais ça, et après en discutant avec Junior, je lui parle, ouais bah j'étais avec un américain là, je sais pas, un gros là, un ancien, bon, je peux même faire des trucs, il faisait la guitare, la voiture, le frigidaire, le lit, des trucs, je comprenais rien, les trucs de pharaon, je comprenais rien. Et donc, je sais plus, c'était chez toi, je t'ai passé la cassette. Non, c'était derrière chez moi. Et donc, je lui passe la cassette et là donc. Moi, je suis comme ça. Putain, mais c'est Penguin. C'est en gros, et moi, par rapport à la cassette que j'avais, tout ça, donc du coup, j'avais eu les noms de chacun. Bon, c'est vrai que même si j'étais focalisé sur Don, je savais très bien, voilà, l'autre c'est Shabadou, lui c'est Fluky Luke, et puis t'as Penguin qui était une star. D'après ce qu'il m'avait expliqué, que lui c'est une star, il a une émission télé, tout là. Donc Penguin, et d'un coup je vois, il me dit je te fais voir, je reviens de New York là, j'ai rencontré un mec là. Je sais pas si c'est les bonnes infos. C'est ça, mais là, pour lui c'était claqué, tu vois. Il fait vas-y, et je regarde tout ça, tout de suite je le vois. Je fais comme ça. Mais Jay, c'est Penguin. Le mec il était avec Dieu, tu vois, mais il savait pas. Il savait pas. Et donc ça c'était assez rigolo. Ouais. Et ouais, donc c'est l'aventure New York, et puis bah voilà, à partir de 97, donc voilà. Après on approche les années 2000, donc toujours en continuant, tout ça, et puis après là je commence à m'intéresser à LA, donc je vais à LA toujours dans un souci de chercher des informations, de repartager avec Junior, et de partager aussi avec les gens de chez nous, les plus jeunes, comme Junior enseignait à Paris aussi. Donc tout ça, voilà, ça crée le vivier. Bien sûr. Et puis surtout, bien sûr, entre-temps, il y a eu les Booklockers. Et donc là, ça va changer la face de tout, parce que tout d'un coup, c'est retour à la old school. C'est bien un retour en force à la old school, mais sur scène. Parce que c'était le seul moyen pour que ça puisse revenir, c'était d'aller sur scène. Et ça, j'en étais persuadé. Parce que les cours, c'était une chose, les soirées, c'était bien, il fallait que les gens voient sur scène. Et donc, en 1997, c'est clair qu'à la Cigale, voilà, l'histoire, elle a commencé là, pour les Booklockers, même si, encore une fois, quand on arrive à la Cigale, ce n'est pas encore Booklockers, c'est IF. On vient tous, le collectif il arrive, mais sous le nom de IF. Présentation avec Sydney, c'est Sydney qui est speaker, et première partie de Boogie Side. À cette époque-là, on est en 97, Booklockers, personne ne nous attend, parce qu'ils ne savent pas du tout ce qu'on va faire, d'accord? Tout le monde connaît individuellement chacun, mais IF... En collectif, ils savent pas. Voilà, mais surtout qu'on a bien travaillé, si j'ose dire, voilà, on a bien bossé, et donc du coup, on vient, et c'est musicalement, on a fait mal. Musicalement, parce que tout d'un coup, voilà Cameo qui débarque, voilà Kool and the Gang qui redébarque, voilà James qui débarque, tu vois ce que je veux dire? Donc tout d'un coup c'est le bordel. Et là tout d'un coup le public se dit
waouh, c'est génial. Oui, c'est génial. C'est rien de nouveau, hein, mais c'est génial parce qu'effectivement, ces musiques-là sont pulses. Donc un caméo Night by Night, mon frère, vas-y, hein. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc du coup, on a réussi le pari. Et puis les costumes, l'histoire, parce qu'on avait une mise en scène, on a réussi le pari. Le public était conquis. Et je peux t'assurer que après, à partir de là, c'est parti. Les gens commençaient à s'intéresser beaucoup plus au pop, boogaloo entre guillemets, et surtout bien sûr au lock. Voilà. Là vous êtes à 55 minutes. Ah ouais, tu vois. Presque ça vite. Ouais. On a presque fini parce que bon. Ouais. Et donc à partir de là, Boogie Lockers rentre dans la scène théâtrale et on est, faut avouer, on est à part, parce que la plupart des groupes ou des crews, ils commencent à faire un hip-hop un peu, à cause de la Villette, un peu contemporano, je sais pas quoi. Et Boogie Lockers, on est authentique, fidèle à la street. On reste donc pop, break, smurf, je veux dire smurf, pop et bien sûr lock. Mais encore une fois, Boogie Lockers, dans ma tête, je veux dire, il y a les Lockers, the original Lockers, ok. Boogie Lockers, à un moment donné, j'ai voulu l'appeler comme ça. Encore une fois, pour que les gens s'habituent au terme, parce qu'il fallait que les gens s'habituent à ce terme, parce que justement, Poppins, tout ça, du coup, c'est terminé, le terme Poppins a disparu, et d'un coup, il y a Boogie, bon Boogie, mais surtout Lockers. Donc il y avait plein de gens qui me demandaient, mais c'est quoi? Alors ça c'était mortel, c'est quoi? Voilà, et là, le lock c'est ça, et donc tu veux commencer, même aux autres gens, hein, c'est-à-dire les autres danseurs, les danseurs modernes, les danseurs de jazz, tout ça, ils me demandaient mais c'est quoi tout ça? Et moi j'étais trop fier de dire le lock c'est ça, Vous avez réhabilité le lock avec la terminologie, le vocabulaire et l'histoire en France. Oui, mais surtout encore une fois, ça d'accord, mais surtout sur scène. Ouais, c'est ça. Sur tous les éléments en fait, il y avait l'aspect court, l'aspect soirée, et l'aspect scène avec Boogie Lockers. Bien sûr. Donc c'était sur tous les éléments. La scène, c'est super important. La scène. Surtout, il y a beaucoup de festivals et bien sûr. Et Boogie Lockers, on était des tout-terrain. On pouvait aller partout. C'est-à-dire, nous, le concept de Boogie Lockers, parce que justement les gens ils pensaient que c'était un crew, une compagnie, et j'ai toujours dit c'est un concept. C'est un collectif, on vient, après c'est qu'on a eu beaucoup de guests qui ont dansé avec nous, Walid a dansé avec nous, Bobby Taco a dansé avec nous, Xavier a dansé avec nous, Karim Barouch a dansé avec nous, c'est plein de gens, toute personne qui voulait danser avec nous pouvait danser avec nous. Lady Dell, je veux dire dédicace, elle a dansé avec nous, donc je veux dire c'était un truc... Presque limite une jam quand même partie. Ouais, c'était ouvert, à partir du moment où tu kiffais le lock, à partir du moment où tu kiffais la old school, c'était ouvert, il n'y avait aucun ange à danser avec nous, tu vois, il y a plein de gens qui ont dansé avec nous. Et c'est ça, Boogie Lockers. Et jamais un problème. Jamais un problème. Ok. D'accord? Pas un souci, parce que c'est moi le patron, sinon je te dois une. Non, je déconne, mais jamais aucun problème, parce qu'on était vraiment dans le fun, dans le partage. On partageait la danse, on partageait les trucs. Donc j'ai toujours voulu que le break soit là. Ça, c'était important que le break soit là. C'était important, bien sûr, que le smurf soit là. Mais Boogie Lockers. Ce qui fait qu'en fait, les Boogie Lockers ont fait plein de tout. La house! Nous sommes le premier groupe, un des premiers groupes à introduire dans un spectacle de la house. Un tableau. Un tableau avec la house. Tu vois, Nasty, Carl, tu vois, même si Mamed a fait une chorégraphie avec eux en house. Tu vois ce que je veux dire? Bref, c'était ouvert à la danse. Pas du tout sectaire. Hein. Donc c'était pas style un groupe, les gens ils pensent que le Boogie Lockers c'était un groupe de lockers. Non, on était un groupe de danseurs et on faisait tout ça. Mais amoureux de la street dance. Alors amoureux de la street dance à fond et grâce au nom Boogie Lockers, le terme Lockers est revenu un petit peu à la mode. Et puis là, on arrive dans les début 2000. Après 2000, ouais. Je vais à LA à 2000, Junior après vient en 2001. 2001 et 2002. Donc on commence à aller là-bas, donc du coup beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de choses. Au même moment, c'est le début des premiers battles, le circuit battle commence, début 2000. En France. Les Boys Summit d'abord, déjà. Que tu gagnes quand même. Hein, ouais. Tu peux le dire. Ouais. Un Français, messieurs, dames, en 2000, un Français qui gagne dans la Mecque du locking, c'est Gemini qui l'a gagné. Je suis désolé, c'est pareil. Moi, premier Barracuda, lui, premier. Bah oui, vous voulez apprendre l'histoire. C'est ça l'histoire. Le mec, c'est le premier à avoir gagné un battle
donc Dans à Los Angeles. Walid, déjà Walid en 2000, parce qu'il oui, est en 2000. Après, Ouais, déjà, en Funk Style. Ouais, en Funk Styles, on fait partie des premiers Français à avoir fait du Walid. Et donc après, bah voilà, là, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour, voilà, parce qu'après, si vous voulez savoir encore plus, voilà, il faut venir nous voir. Faut venir nous voir. Mais que les choses soient claires, tout ce qu'on vient de vous dire, tout, hein, mais alors tout, peut-être que tout est faux. Partez sur le principe que justement, allez voir les gens, essayez de voir si c'est vrai, parce que sinon, tout ce qu'on vient de dire, c'est peut-être complètement faux. Ok, donc, ne croyez pas à 1000% tout ce qu'on vous dit. Ok, ça c'est le message. Pépito. Très bien. Le mot de la fin, ça serait pour le lock. Pour le lock, Lock is not a joke. Lock is not a joke, voilà. Très bien, je vous remercie en tout cas les deux. Merci beaucoup. Peace. Peace.